Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2021. Et donc aujourd'hui je suis de retour pour vous proposer un couscous royal à l'occasion du nouvel an berbère le 12 janvier prochain. Donc le couscous royal que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement un couscous ordinaire mais varié en viande. Donc on va avoir besoin de viande de bœuf, de poulet, quelques brochettes de poulet encore, des brochettes de viande d'agneau pour accompagner notre couscous du jour. Donc restez avec moi, on va commencer par confectionner notre sauce et durant la cuisson de notre sauce, on va profiter de ce temps pour réaliser notre semoule à la vapeur. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin avec moi parce que je vous proposerai au cours de ce moment de très belles recettes pour accompagner notre menu du jour, le couscous royal. On va avoir des petites recettes mais vraiment géniales pour une très belle table du nouvel an berbère. Donc on va verser un petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir nos oignons légèrement. Je rajoute tout de suite ma viande de bœuf. Les cuisses de poulet. On va mélanger légèrement. Donc cette étape consiste juste à faire saisir un petit peu la viande et les oignons pour apporter un goût dès le départ. Et tout de suite après, je rajoute le sel et tous les épices. Donc environ 2 petites cuillères à café de sel. En tous les cas, on va rectifier l'assaisonnement vers la fin. Deux petites cuillères de paprika. De cette façon. Une cuillère de coriandre moulu. Et une toute petite cuillère de cumin pour le parfum. Voilà. Donc on va mélanger encore un peu. On va mijoter l'ensemble des ingrédients. À ce stade, je rajoute la pâte de tomate, environ une cuillère à soupe. On mélange un petit peu. Je rajoute la tomate en petits dés. C'est de la tomate fraîche coupée en petits dés. On laisse encore mijoter légèrement. Je rajoute ma carotte et mes pommes de terre. Juste une pomme de terre coupée pour apporter un peu plus de liaison à ma sauce vers la fin. On mélange un petit peu. On laisse mijoter quelques minutes. C'est bien mijoté. Je vais tout simplement couvrir avec de l'eau chaude à hauteur. Juste couvrir la viande et l'ensemble. Et on va laisser cuire de cette manière environ 45 minutes à 1 heure. Tout dépend des morceaux de viande qu'on a mis dedans. On mélange légèrement. Je vais ajouter 2 petits piments pour apporter du parfum. On va les retirer au bout de 15 minutes environ. Et je couvre. Et c'est parti pour 45 minutes à 1 heure environ.
Voilà donc les amis, environ 15 minutes avant la fin de la cuisson de la viande, j'ai déjà rajouté la courgette. Elle est déjà mi-cuite. À ce stade, je rajoute les pois chiches et les haricots verts. Une petite quantité pour apporter encore un peu plus de couleur. Et le goût va être encore exceptionnel avec. Donc on laisse encore mijoter un petit peu. Qu'environ 15 à 20 minutes, on éteint le feu et on passe à la semoule. Donc pendant la cuisson de ma sauce, je vais préparer ma semoule. Donc pour ma part, j'ai pris environ 600 g de couscous déjà prêt. Moi je préfère le moyen, donc chacun à sa guise. J'ai pris environ 600 ml d'eau chaude pour démarrer et environ 2 petites cuillères à café de sel. Donc je rajoute tout de suite l'eau chaude. On va laisser le couscous l'absorber. On mélange légèrement. Vous pouvez faire bien sûr cette opération à la main ou avec un fouet tout simplement. Voilà, notre couscous a bien absorbé l'eau chaude qu'on a mis au début. À ce stade, je vais le mettre tout de suite dans le couscoussier pour le mettre à la vapeur pour environ 15 minutes. Les amis, 20 minutes après, je ressors mon couscous. On va le laisser refroidir légèrement et on va rajouter un peu d'eau froide. Donc environ la même quantité que le début, environ 600 litres d'eau froide. On va venir l'arroser progressivement. Et on mélange en même temps. Je rajoute encore un peu. Et je rajoute la dernière quantité. Et on continue de mélanger un petit peu. On va le laisser comme ça absorber quelques minutes, puis on va mélanger encore. Voilà, donc notre couscous a très bien absorbé la deuxième quantité d'eau. Donc il a doublé le volume, très léger, vous voyez, très léger. Il ne colle pas, il n'est pas devenu pâteux. Regardez-moi ça. Voilà. À ce stade, je le remets tout de suite dans le couscoussier. Et on va le déposer sur le feu pour environ 15 minutes encore une fois. Notre deuxième partie de l'évaporation du couscous, on va la faire avec une quantité de sauce afin d'apporter de l'arôme et aromatiser bien comme il le faut le couscous. Et voilà, encore 15 minutes après, mon couscous bien évaporé. Donc je le récupère. On va finir la préparation de notre couscous. Voilà donc mon couscous après la deuxième partie de l'évaporation. On va le laisser refroidir légèrement. On va l'ouvrir encore une fois avec le fouet seulement, tranquillement, pour éviter qu'il devienne pâteux. On le laisse refroidir. Donc je rajoute la première quantité d'huile d'olive. Donc vous pouvez ajouter du beurre, de la margarine, ou comme je l'aime moi, c'est juste de l'huile d'olive. Donc il va absorber cette petite quantité au départ, vu que c'est chaud.
Puis après, on va rajouter encore une petite quantité. Voilà donc la dernière étape de mon couscous. Je rajoute un dernier filet d'huile d'olive. Donc je finis en mélangeant légèrement. Vous voyez que c'est léger, c'est pas pâteux. Voilà, donc vous pouvez le constater vous-même que c'est très léger. Qu'à ce stade, je le réserve de côté en attendant la présentation et la préparation des dernières brochettes. Là, je passe à la préparation de ma mousse de pois chiches. Donc, je mets le tout dans mon blender. Tout de suite, les 2 gousses d'ail hachées finement, le beurre de sésame. Donc, une petite cuillère de sel. Après, s'il faut rectifier l'assaisonnement à la fin, une petite cuillère de cumin également. Et en dernier, je rajoute environ le jus de 2 citrons. Je mets d'abord la moitié. Je réserve la moitié pour la fin. Et là, je vais mixer le tout. Je rajoute donc la dernière moitié du jus de citron. Et on va continuer de mélanger encore et bien mixer et finir avec. Là donc je prépare ma salade de poivrons et de piments avec de la tomate. Je vais griller tous mes piments et poivrons directement sur le feu. Puis la tomate, on va la couper toute crue, comme vous pouvez la cuire aussi dans une poêle pour accompagner les piments et le poivron. Donc je dispose mes poivrons de cette façon. Et directement les griller sur le feu. Donc je débarrasse dans un sac pour faciliter le retrait de la peau. Et je passe au piment. Là, je passe donc à mes tomates, je les nettoie, puis je les coupe en petits dés. Donc, je vous montre un exemple. Je coupe ma tomate de cette façon. Et là, je continue la préparation de ma salade de piments. Je vais donc retirer la peau des piments et poivrons. Par la suite, on va les ajouter directement sur la tomate. Et là donc je vais préparer des pancakes traditionnels berbères
je mets ma semoule directement dans le blender. La même chose avec la farine. De la levure de bière. De la levure chimique. Un œuf entier. Une petite cuillère de sel. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre et je finis avec un verre d'eau tiède. Et on va mixer le tout. Donc à ce stade, je laisse reposer mon appareil pendant environ 15 minutes. Donc ça ressemble à des crêpes. Et vous allez voir, la texture est un peu différente. On laisse tout simplement comme ça sur le feu doux. Et on remarque les mille trous qui commencent à se former au fur et à mesure. Voilà, donc je suis arrivé à la dernière étape. Je prépare mes brochettes de bœuf, de poulet et d'agneau pour accompagner notre couscous royal. Vous pouvez ajouter également des saucisses ou des merguez, mais sinon on en a déjà assez. Voilà donc les amis, je vous présente ma table d'aujourd'hui. Donc mon couscous royal avec l'ensemble des viandes, donc les petites cuisses de poulet, de la viande de bœuf et ces brochettes de poulet, d'agneau et de veau. Donc bien dressé sur une tomate, tout simplement piqué directement les brochettes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner mon couscous royal avec une mousse de pois chiches, avec sa salade de piment, poivron et tomates, donc des œufs durs préalablement coupés. Donc ici, j'ai des oignons verts qui accompagnent parfaitement le couscous royal, des figues sèches pour accompagner notre couscous à la fin comme dessert avec un filet d'huile d'olive, donc ici j'ai des raisins secs, du lait fermenté qui se mange également avec la galette du jour, des raisins secs ou des figues sèches. Là donc je vous présente la galette berbère, une galette qui se mange avec notre salade de piment, poivron, tomate ou avec le lait fermenté. Donc tout l'ensemble s'accompagne vraiment d'une manière formidable. J'ai donc quelques fruits pour accompagner notre table du jour. Et pour finir, j'ai préparé pour vous aujourd'hui les fameuses crêpes berbères ou les mille trous. Comme vous voyez, elles sont très légères. On va les accompagner tout simplement avec du miel ou de la confiture. Du miel de cette façon, de la confiture ou tout simplement du sucre. Et si vous voulez, du sirop d'érable.
Donc j'espère vraiment du fond du cœur que vous avez bien aimé notre préparation du jour, toute notre table. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos encore. N'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires, vos suggestions. Merci de vous abonner encore et de partager avec vos amis. À très bientôt. Esgosem Gez à tous les berbères du monde.